Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un podcast un peu spécial puisque aujourd'hui je suis en la compagnie de Nico, donc du blog et de la chaîne YouTube Oser Investir. Donc c'est la première fois que je fais ça sur le podcast. Aujourd'hui on va interviewer un nouveau rentier ou du moins probablement un futur nouveau rentier. Il va nous raconter tout ça. Donc déjà salut Nico, merci pour cette interview, c'est cool. Salut Florent, c'est moi qui te remercie de m'accueillir sur ton podcast, ça me fait vraiment plaisir. Le plaisir est partagé. Et du coup, on va peut-être commencer par tout simplement raconter qui tu es de manière relativement rapide pour que les gens déjà sachent un petit peu qui tu es, où tu en es actuellement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors souvent, comme j'aime le dire, en gros, je m'appelle Nico, j'investis dans des colocations à distance, sans CDI et sans permis. Souvent, ça fait sourire, mais c'est le cas puisque je suis pour le coup intermittent du spectacle. C'est pour ça que je n'ai pas de CDI. Je suis journaliste de métier et du coup, j'habite Paris-Centre. Donc, ça m'a forcé à aller investir plus loin puisque je ne trouvais pas ma rentabilité à Paris. Et c'est vrai que j'ai cette particularité de ne pas avoir de permis. Et souvent, je le rajoute un peu en plaisantant, mais c'est pour aussi dire aux personnes qui se trouvent des excuses que finalement on peut investir même quand on a on va dire des barrières qui beaucoup de personnes se trouveraient des excuses en disant moi j'ai pas de CDI, j'ai pas de permis, je peux pas investir loin, et finalement c'est possible. Donc voilà un petit peu l'idée. Effectivement, ce que j'allais dire, c'est que quand on pense à investissement immobilier, tout de suite on se dit la banque me prêtera jamais si j'ai pas de CDI. Et toi, tu as une contrainte en plus supplémentaire, c'est que tu as décidé d'investir quand même relativement loin, on va en parler, et que tu te déplaces pas en voiture parce que tu n'as pas de permis. C'est ça, ouais, donc je fais tout par train, et puis en fait, c'est assez drôle, mais j'ai tendance à être un peu comme un étudiant. Donc même quand je cherche un appartement, je suis un peu la cible d'un étudiant qui, par exemple, n'aurait pas son permis, qui utilise les transports en commun. Donc j'apporte aussi ce côté-là finalement dans mes recherches. Je ne vais pas aller rechercher un bien en banlieue d'une ville où je ne pourrais pas y accéder. Donc voilà, je fais tout le plus c'est au centre, le mieux c'est pour moi, et pas trop loin de la gare non plus. Ouais, ça te met vraiment dans la situation finalement de la personne à qui tu vas louer éventuellement le bien plus tard, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Au moins, exactement. tu sais si c'est efficace, si c'est rapide, si c'est pas trop loin de niveau transport, de la gare, des universités, etc. Parce que toi-même, tu auras fait le parcours avant, quoi. Ouais, exactement. Même si j'ai remarqué quand même un petit bémol, c'est que les étudiants et enfin les personnes en tout cas qui vivent en province n'ont pas la même notion de la distance que quand on vit à Paris. À Paris, on peut se retrouver à traverser 3 arrondissements et ça va nous paraître à côté. Et j'ai remarqué qu'en province, les étudiants, tu leur fais faire 500 mètres, ils ont l'impression d'avoir fait le bout du monde. Donc, Ouais, on n'a pas la les même notions notion de la distance. de temps de trajet, de distance sont un peu différentes, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, ouais, non, c'est vrai, ton profil effectivement devient original dans la sphère des investisseurs immobiliers, on va dire, de par ce parcours. On va commencer déjà par une question tout simple, plutôt adressée à un futur nouveau rentier. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tout ça en fait? Parce que la plupart des gens travaillent et puis attendent leur retraite. Et puis toi, tu as décidé non, moi je veux investir, je veux créer ma propre retraite, ma propre rente. Et à terme, probablement, tu vas nous en parler, mais probablement être libre financièrement et complètement indépendant de quelque système que ce soit ou de la retraite qu'on nous fait miroiter. En fait, tu as dit le mot, hein, c'est la liberté, c'est parti de là. En fait, j'étais dans une routine de métro, boulot, dodo, clairement, à Paris, dans un métier, pas un métier qui me déplaisait. Je suis un peu tombé dans le journalisme par hasard, non pas que je sois un accro de la télé, mais en tout cas, c'était un métier. Bon, j'ai fait mes stages dans ce milieu-là, je me suis retrouvé là-dedans. Et au bout d'un moment, j'en avais marre de travailler sur des émissions de variété qui, pour le coup, sont des émissions à la con, qui ne m'intéressent pas plus que ça, et de me demander mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Surtout qu'à côté de ça, je faisais beaucoup de musique. J'ai fait de la musique pendant un peu plus de 15 ans et j'avais ce rêve d'être musicien. Mais clairement, je me suis fait plaisir. J'ai eu la chance de chanter à l'Olympia, de faire des clips, etc. Donc, j'ai vécu
cette partie-là, mais à un moment donné, que ce soit mon boulot ou la partie musicale, tu sais, il y avait le truc, mais qu'est-ce que je vais faire le reste de ma vie, en fait? Parce que la Ouais. musique, ça rapporte pas d'argent, hein. Honnêtement, à part si tu es quelqu'un d'assez connu, et étant donné que j'étais pas quelqu'un qui avait envie de vivre de la musique en allant faire les mariages ou les bar mitzvahs, tu vois, j'avais peu de débouchés à ce niveau-là dans la musique. Donc, du coup, on va dire que j'ai cherché des solutions pour évoluer à ce niveau-là. Et en fait, j'avais pas vraiment de grandes. Enfin, j'ai eu un ras-le-bol et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis partie en Asie. Donc, tu vois, c'est-à-dire que Ah, d'accord. je ne trouvais pas en fait des choses réalistes à faire. J'avais besoin d'être plus dans mes valeurs, etc. Et donc, j'ai quitté le boulot, quitté la musique et j'ai dit, allez, on va aller s'aérer, on va aller vivre comme ça en Asie et je suis allée faire de l'humanitaire en Inde. Donc, rien D'accord. à voir du coup avec le métro Paris, enfin, tu vois, la routine parisienne. Donc, Et tu ça as m'a… tout plaqué et t'es parti comme ça en Inde faire de l'humanitaire. Ouais, exactement. Ok. Combien de temps Et tu as fait ça? j'ai fait un mois d'humanitaire Ok. à m'occuper des enfants dans les bidonvilles, à donner des cours Mhm. d'anglais et de maths. Et je suis partie ensuite aux Philippines, au Vietnam. J'ai voyagé comme ça. Donc c'était Tu t'es absolument fait. fantastique. J'ai fait pendant 6 mois. Et quand je suis rentrée C'est en France, c'est là parce que si tu veux, je savais que je voulais du renouveau. Je savais que ma vie de l'époque me convenait pas, que je n'allais pas je ne trouvais pas ma réelle voie. Et en rentrant en France, eh ben, c'est assez. Je ne sais pas si c'est le destin, mais il se trouve que ma propriétaire de l'époque, dans la foulée, m'a envoyé un recommandé comme quoi elle me demandait de quitter mon appartement parisien. Mhm. Ça faisait 12 ans que j'étais locataire. Donc j'étais chez moi. C'était, tu vois, c'était Ouais, c'est plus de la location, quoi. À 12 ans, t'es limite, t'es installé, quoi. ouais, ah, c'était totalement ça. Et si tu veux, à partir de là, j'ai comme le ciel qui m'est tombé sur la tête et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis intermittent du spectacle, j'ai voyagé pendant 6 mois en Asie, donc je n'avais pas de fiche de paie sur les derniers mois. Donc il y avait vraiment, et puis j'avais pas de thunes en plus. Je n'ai pas parlé de ce côté-là, mais durant mon métier d'intermittent du spectacle et de musicien, l'argent partait dans la musique et dans les Mhm. fringues et dans les ordinateurs, les téléphones. Enfin, j'étais un acheteur compulsif. Donc, Mhm. je te raconte pas. Tu pars 6 mois en Asie. Je m'étais fait plaisir. Je suis rentré en France. Je n'avais pas un centime. Et je Ouais, me retrouvais mis à c'est la une porte, nouvelle quoi. vie, quoi. Tu repars Ouais, vraiment complètement de zéro, finalement, quoi. ouais, c'est ça. Et, Mhm. et là, je me suis dit, je vais acheter ma résidence principale Mhm. parce que plusieurs personnes m'avaient dit finalement, intermittent du spectacle, c'est plus simple d'acheter un appartement que de le louer, surtout à Mhm. Paris. Donc j'ai trouvé un appart en 2 semaines. Je suis assez têtu, donc quand je me mets une idée en tête, ben, je le fais. J'ai trouvé un appart en 2 semaines. C'était un 14 mètres carrés à 183 000 euros. C'était cher, mais c'était Paris, et puis c'était le centre Paris, puis c'était ultra mignon, puis c'était une sorte de coup de cœur comme on peut avoir dans des RP, puisqu'il y avait beaucoup de charme dans cet appartement, il n'y avait pas beaucoup de Mhm. travaux, et je me suis projetée dedans assez rapidement. Et c'est comme ça que j'ai mis le nez dans l'immobilier, c'est-à-dire Ouais. que j'ai commencé à vouloir acheter cet appartement-là. Et en fouillant sur Internet, j'ai découvert des vidéos tu vois, de mecs qui disaient il ne faut pas acheter sa résidence principale, l'immobilier, on peut gagner de l'argent avec, il faut faire du locatif. Et je trouvais ça un peu… moi, je ne m'y connaissais pas, hein, je ne suis pas issu d'une famille dans l'immobilier, rien de tout ça. Et puis, à ce moment-là, en creusant, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et là, j'ai voulu, du coup, arrêter d'acheter cette résidence principale. J'avais déjà Ouais, signé à la banque. ça Et t'a là, la fait banque… réaliser qu'il y avait peut-être autre chose à faire et t'as voulu t'as arrêté la démarche, quoi. Ouais. Et là, la Mhm. banque m'a dit, mais c'est pas possible. Enfin, on a signé, là, vous allez acheter. Et je me souviens que ça avait, enfin, je l'avais appelé, j'avais appelé du coup, la banque qui m'avait fait le prêt et je lui avais dit, mais je suis intermittent du spectacle, j'ai pas de travail, comment vous pouvez me prêter de l'argent? Enfin,
Là, tu as tout fait pour ne pas avoir le prêt, en fait. C'est Exactement. vraiment l'effet inverse, quoi. Et puis là, ils m'ont dit, mais c'est pas un souci que vous soyez intermittent du spectacle, c'est votre métier depuis plusieurs années, donc on sait que c'est pas un problème. Donc c'est-à-dire que là, la banque voulait me donner 200 000 euros, quoi. Elle ne voulait Oui, plus me elle les voulait donner. pas que elle voulait que tu achètes, quoi. C'était situation Exactement. inverse, quoi. Ouais. C'était, Hmm. du coup, c'était complètement fou. Hmm. Et j'ai eu beaucoup de chance. On va dire que 2 semaines avant la signature finale, le notaire qui avait oublié un document dans le compromis, ça faisait que je devais re-signer un document du compromis que j'aurais dû avoir. Donc, ça a Hmm. remis la période de rétractation de 10 jours et ça Ouais, et là, décalait tu la t'es signature rétracté. finale. Et je me suis rétracté. J'ai eu les foudres de l'agent immobilier, de l'acheteur et Ouais, de tout le monde, tu m'étonnes. mais c'était pour moi de toute façon une évidence. Et Mais trois c'était mois important après, aussi parce que sinon oui, tu mais t'enfermais dans un crédit résidence principale qui t'aurait limité probablement dans ton investissement derrière, quoi. Mais c'est ça, en fait, pour moi, c'était juste une évidence. Et je me souviens que j'étais même passée par une courtière pour cet appart. Et elle ne comprenait pas. Elle me disait, mais quand même, vous avez un appartement là sur Paris, je me suis démenée pour vous l'avoir, enfin pour avoir votre prêt. Et je lui ai dit, mais je vais être enfermée avec ce prêt. Hmm, hmm, J'ai explosé mon taux d'endettement, j'arrivais à 35% hmm, avec cette RP. Ah, c'était foutu, c'était foutu. hmm. Et puis, ben, du coup, j'ai réussi à me désengager. Je me suis formé à l'immobilier et 3 mois après, j'ai acheté mon premier appart. Donc, c'est allé très D'accord. Et vite. pour situer dans le temps, ça, c'était à combien de temps? C'était il y a 3 ans, non, 2 ans, 2 ans. Ouais, 2 ans, ouais. Donc, ouais. il n'y a pas si longtemps, là, on est en mai 2020, donc tu as commencé en 2018 à investir dans C'est l'immobilier, ça. quoi. Ouais, 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 totalement. Mais exactement. J'avais même pas, j'avais à peine signé là, le premier bien. Et là, tu viens de réaliser, ça fait 2 ans. Ouais, 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 effectivement. Euh, D'accord, et ça m'amène du coup bah, où t'en es actuellement. Donc effectivement, là, si on résume un peu, ça fait un peu le déclic, finalement, le fait de voyager, t'ouvrir l'esprit, de t'aérer, finalement, tu reviens à Paris, tu prends une claque, tu as envie de sortir du moule finalement, en fait, t'as pas envie de Mm. rentrer dans ce moule-là, et tu te dis, bon, ok, je vais investir. Par contre, j'imagine qu'à ce moment-là, tu te dis aussi, bon, Paris, pour investir, c'est compliqué. Et du coup, bon, alors moi, je sais que tu investis assez loin finalement quand même. Donc Ouais. peut-être tu peux nous parler, qu'est-ce qui t'a amené à investir aussi loin finalement? Parce que bon, un investisseur à Paris pourrait très bien investir à 1 heure de route. Et pourquoi finalement investir aussi loin aujourd'hui, quoi? Bah, si tu veux, je me suis pas trop. Quand j'ai réfléchi à où investir, j'ai regardé les villes rentables. Je pouvais trouver ça un peu sur Internet, tu sais, les villes rentables pour faire Hmm, de la colocation ou pour investir, oui, etc. Je me suis d'ailleurs dirigé assez rapidement vers la colocation, mais ça, c'était un choix. En fait, j'aurais pu faire de la location courte durée, j'aurais pu creuser même la piste de l'immeuble, mais la colocation, c'est ce qui me parlait. J'avais moi-même fait de la colocation en ayant vécu à Londres et c'était plus simple la coloc pour le coup que d'avoir un appart là-bas vu les prix. Donc je connaissais déjà ce principe-là et naturellement j'ai dit ok, donc je vais faire de la colocation. Donc quelles sont les villes étudiantes qu'on peut trouver en France? Il mhm. se trouve que je suis originaire de l'ouest de la France Ok. avec ma famille qui est toujours là-bas. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais aller investir dans cette partie-là. Ça a été un peu comme ça, mais c'est pas, en fait, la ville, je la connaissais pas, hein. C'est-à-dire que j'étais originaire de la région, mais j'ai fait mes études à Paris. Donc, j'étais pas non Hmm. plus, je connaissais pas cette ville-là. Et ça ne m'a, j'ai quand même dû faire une étude de marché et tout ce qu'on peut faire quand on découvre une ville. En plus, c'était un endroit que je n'aimais pas de base. Je n'y avais pas mis les pieds étant adolescent. Ce n'était pas pour y revenir des années plus tard pour investir dans l'immobilier. Et d'ailleurs, ma Hmm. famille m'a dit, mais enfin, si un jour on nous avait dit que tu allais investir dans la région, toi qui étais parisien, qui avait tendance à vouloir voyager dans les capitales du monde, on n'aurait jamais Personne t'aurait imaginé cru, quoi. ouais, que j'aurais pas Hmm. voulu, que je n'aurais pas acheté mon appart à Paris pour plutôt aller acheter un appartement en province. Ça paraissait Hmm. un peu surréaliste. Les gens ne comprenaient pas au début, hein, de toute façon. Donc, Est-ce qu'on peut dire la ville ou tu gardes ça mystérieux? je garde ça mystérieux. Ok, ça marche. On va dire que c'est Non, il en n'y a pas de Bretagne. souci. En Bretagne. Ok, ça roule.
Et Et ouais, du coup, ça t'a amené finalement à te faire ton premier investissement, donc qui a été, j'imagine, rentable, puisque là, on est à ton troisième ou quatrième, je sais plus, en ce moment. alors, ouais, voilà, troisième, du coup, le Troisième. premier, ça a été celui qui a été le plus rentable Mhm. parce que c'est un appartement que j'ai acheté 64 000 euros Ouais, pour un 82 mètres carrés d'accord. au troisième et Donc on est dernier à étage. moins de 1 000 € du mètre carré. Ouais, on était à 700 et quelques. C'était Mhm. vraiment une super affaire. J'aurais pu faire plein d'affaires. En fait, c'était une année qui était très très bonne pour l'immobilier, on va dire. Ça a vraiment pris depuis 2018, je trouve, dans pas mal de villes en France, hein, d'ailleurs. Ouais. Et c'est vrai qu'à cette époque, une fois que je m'étais formé, je me suis dit, allez, on y va. Je me suis jeté C'est à parti. l'eau. J'ai pris un billet de train. Je suis parti faire 15 visites en 2 jours. Ça me paraissait complètement dingue parce Oui, que c'est ça, parce que bon, pour le coup, investir à distance, c'est bien, parce que du coup, ça te permet d'avoir pour ce prix-là, je pense qu'à Paris, tu as probablement un parking, euh, je pense à ouais, peu près. Et par contre, la contrainte, du coup, c'est qu'il faut être vachement carré dans l'organisation, parce que tu prends un billet de train, déjà, il faut rentabiliser ton billet de train, et en plus, il faut enchaîner des visites, faut enchaîner tout ça assez rapidement, il faut que ça se goupille bien, quoi. c'était. En fait, j'étais en vacances le vendredi soir. Non, le jeudi soir, justement. J'avais pris le jeudi soir, Hmm. j'étais en vacances. Le vendredi matin, je prenais mon train et j'allais faire des visites. Donc, du coup, D'accord. le vendredi et le samedi. J'avais tout calé les 2 semaines avant ces vacances-là. Donc, c'est un tableau Excel, hein, un tableau Excel avec les Ouais. numéros, avec les biens, avec le prix au mètre carré, avec le nombre de chambres possibles. J'étais hyper organisé à ce niveau-là. Hmm. J'étais organisé parce que je savais ce que je voulais. C'était en fait assez clair. J'avais ces visites, je savais ce que je pouvais en faire, je savais à quel prix je devais négocier les biens pour avoir telle et telle rentabilité. Et j'ai enchaîné en fait. J'ai enchaîné. Ouais, quand tu y allais, c'était que tu savais que le bien, c'était finalement tu le visitais, mais tu savais déjà qu'il y avait quelque chose à faire avec ce bien, quoi. Ouais, quasi tous les biens que je visitais. C'est incroyable parce qu'aujourd'hui, quand je ne peux pas aligner 15 visites en 2 jours avec des biens qui sont rentables à la base. Là, Hmm, ils étaient déjà rentables avant négociation. hmm. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais à l'époque, Ok. je regrette même de ne pas avoir acheté 4 apparts en même temps. Plus, Au moins, ça aurait été plus, ouais. fait, quoi. Alors, on en parlera justement si tu Mais repars du coup, ce de tout premier ça. bien, Ouais. c'était intéressant parce que 64 000 euros, il y avait tout à refaire. C'était vraiment la stratégie que je souhaitais. Il y avait une odeur abominable dans l'appartement, ça puait les évacuations. L'appartement était vétuste, il pourrissait avec l'humidité. Et puis là, en fait, je suis passé à l'action. C'est-à-dire que j'ai visité, ok, ça me plaisait, j'ai fait une offre, l'offre est passée. Le lendemain, je contactais des artisans. Alors j'ai eu du bol aussi. J'ai pu faire 3 visites dans la journée avec 3 artisans différents. Mhm. Et en fait, j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai pas Donc réfléchi. là, tu étais toujours là-bas à ce moment-là, en fait. T'es Ouais, pas revenu. non, Ok. non, non. J'étais toujours Ok, sur donc tu place. as, vraiment tout enchaîné de la visite jusqu'à trouver les artisans, visiter avec les artisans, faire les devis, monter ton dossier à la banque, etc., quoi. Ouais, mais Hmm. en fait, alors oui et non, dans le sens que la partie bancaire est arrivée après, parce que je suis passé par un Oui, courtier, donc d'accord. ça n'a pas été trop problématique. Mais c'était en gros, je repars à Paris avec mon projet. J'avais peut-être pas tout, j'avais une idée du chiffrage du devis, mais Mhm. l'artisan n'avait pas fait le devis dans la foulée. Il m'avait fait un chiffrage approximatif. Et de retour à Paris, une fois que j'avais tous ces éléments, j'ai fait une signature électronique pour le compromis. D'accord, donc tu avais Euh, fait ta proposition et tu as fait la signature électronique dans la foulée, quoi. ouais, ouais, ouais. Et Ok. du coup, Donc, c'était assez simple. donc finalement, une fois que tu as fait, enfin, une fois que tu avais pris la décision, tu as mis quoi? Une semaine finalement enfin, tu as cherché les biens et une fois que tu avais les visites, il s'est passé une semaine avant que tu achètes ton premier bien finalement, quoi. Ah oui, oui, ça a été très, très vite. Là, pour le C'est coup, ça, ça s'est c'est ça qui enchaîné, est, hein. enfin, on investit tous les deux, donc pour nous, ça nous paraît normal. Et peut-être pour quelqu'un qui a jamais investi dans l'immobilier, ça peut paraître complètement fou finalement, qu'en une semaine, une fois que tu as pris la décision, tu achètes un bien immobilier, quoi. Ouais, ouais, totalement. Ah, c'est vrai que je m'en suis pas trop rendu compte, je pense, à l'époque, parce que c'était Mm. tellement l'objectif, voilà ce que je voulais. Ouais, Et puis, t'étais dedans. l'appartement, en faisant les calculs, on était à 750 euros de cash flow net Oui, dans c'est ma ça poche. aussi, c'est motivant, quoi. Donc j'ai vu l'argent qui allait tomber.
Et j'ai dit, Hmm. bon, on y va. C'est T'as à vu les euros 14. et donc Ouais. tout s'est passé, si on accélère un petit peu, tout s'est passé comme tu voulais. T'as bien testé tes 700 euros de cash flow. Ouais, ah ouais, ouais, totalement, totalement, ça s'est bien passé. Les travaux sont très bien passés. Ça a été une rénovation de dingue, même pour moi, de découvrir comment on pouvait rénover un appartement comme ça. Hmm. C'était top. Et puis après, ben, l'argent qui tombe avec un différé de remboursement. Donc ça, j'ai trouvé Hmm. aussi incroyable ce système surtout que c'était un différé de remboursement total. Donc une Ouais, coloc qui tourne à 1560 euros de loyer pour 4 chambres à tout 390. rentrait dans ta poche ou presque, quoi. Ouais, ouais, c'était Hmm. ça, et c'était fou. Et en plus, c'était une copropriété qui était en cours de création, donc je ne payais pas de charges de copro à ce Ouais, t'avais moment-là. même pas de charge de copro, Ah. t'avais quoi, électricité, internet, quoi. Ouais, et l'électricité, j'avais fait l'erreur de faire une mensualité de 20 euros. Donc c'est vrai que les premiers mois, j'étais à quasi 1500 balles dans ma Ouais. poche tous les mois. J'avais plus d'un SMIC qui tombait. Et là, la banque est contente. Et la banque Ah t'en bah oui. finance un deuxième. Mais en fait, le deuxième a été financé dans la foulée parce que D'accord. pendant que je faisais les travaux et que j'allais vérifier les travaux, je rentabilisais mon temps en faisant de nouvelles visites. Donc, je Ouais. n'ai jamais arrêté de visiter. Et quand je faisais des visites et que ça m'intéressait, je demandais à l'artisan qui était en train de rénover mon premier Hmm. appart De d'aller venir voir. voir. Ouais. Donc, Ouais, donc tout s'est goupillé, t'optimisais vraiment ton temps, tu perdais pas de temps parce que c'était quand même à distance et il fallait faire quand même des allers-retours et tout. ouais. Et ouais, ça s'est super bien goupillé pour toi. Ouais. Et donc Bah, ça, c'est donc la première année, finalement, tu as acheté les deux premières, quoi. oui, c'est ça. Coloc. Ouais. Et là, t'étais sur la troisième t'as mis du temps à acheter la troisième, finalement, du coup. Un peu Non, plus de temps. la troisième, en fait, j'étais aussi en travaux quand je l'ai trouvée. D'accord. Sauf que j'ai énormément traîné. J'ai beaucoup plus douté. On dit souvent Hmm. que le doute arrive au premier investissement. Moi, c'est tout l'inverse. Ça arrive après. Ouais, je te comprends, parce que j'ai eu la même chose aussi. Ouais. Ouais. Mais est-ce que tu vois, c'est peut-être parce que quand tu es au premier, tu te lances, tu sais que la banque va te suivre. Parce que pourquoi elle ne te suivrait pas, vu que j'avais pas de taux d'endettement. Et plus tu avances, plus ton taux d'endettement, bah, il commence quand même à être présent, même si il y a différentes façons de calculer avec la banque en comptant les loyers. Mais Hmm. du coup, j'étais là, bah, il n'est pas aussi bien que mon premier investissement, c'est un peu plus cher, le marché a commencé à augmenter, donc je ne retrouvais Ouais. plus les mêmes rentabilités. Donc j'ai beaucoup plus douté en fait par la suite finalement. On devient plus exigeant en fait, parce qu'on a fait les premiers et du coup on devient plus sélectif, plus exigeant probablement aussi. Ouais, et puis il y a les premiers emmerdes qui peuvent arriver, donc on n'a pas Hmm. envie de refaire de Les mêmes réavoir les mêmes erreurs. emmerdes. Si on peut les éviter, bon ben on les évite quoi. Ok. Et du coup, où est-ce que tu en es actuellement là? Tu es proche du nouveau rentier? Alors, en fait, c'est vraiment, en gros, j'arrive quasi là aux 2000 euros de cash flow avec mes trois D'accord. colocs, ce qui reste quand même plutôt bien. Mhm. Maintenant, moi, dans l'idée, je ne me vois pas vivre avec 2000 euros de cash flow. Et je sais qu'il y a Mhm. aussi toute la partie impôt qui va rentrer en jeu de par mon statut et de par des nouvelles réformes, etc. Donc, ça, on rentre dans des calculs plus précis. Mais disons que pour moi, il me faut encore plus de biens pour pouvoir me dire que je serai rentier par l'immobilier. Ok. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, je cherche à diversifier mes sources de revenus. Donc, effectivement, pour être rentier, mais pas forcément qu'avec l'immobilier. En fait, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire que l'immobilier est un pilier et j'ai envie de diversifier ces piliers-là. Ok. On pourra en reparler. Effectivement, ouais, tu veux commencer à avoir de l'argent qui rentre, mais d'autres manières, quoi. Mais Et tu comptes continuer quand même à investir dans l'immobilier dans les prochains mois? oui, bah, totalement, dans le sens que là, du coup, ça a vachement traîné. Cette coloc la troisième a mis beaucoup de temps à se mettre en Mhm. place. J'ai eu quelques soucis, notamment avec un artisan aussi. On va reparler aussi. Ça a vraiment, vraiment traîné tout ça. Ce qui fait que entre le moment où je l'aurais visité et le moment où je vais la mettre en location, ça aura pris 1 an, ce qui est énorme Ouais. en soi. C'est Ouais, avec le c'est le temps problème perdu. des investissements immobiliers, c'est que bah, souvent c'est des projets qui vont mettre minimum 6 mois, on va dire, à sortir entre toutes les démarches, Ouais. l'artisanat, la déco, etc. Entre le moment où on signe le premier document et le moment où on l'a vraiment fini et loué, il va se passer 6 mois, 1 an en général.
dans la Bah, plupart des cas, quoi. ouais, ça peut quand même aller plus vite. Là, disons un an, Mm. c'est dû à moi qui ai beaucoup réfléchi, au Ouais, problème avec l'artisan. Enfin, et donc là, en retournant voir l'appartement, puisque là, les travaux sont bientôt finis, je vais profiter pour faire de nouvelles visites, comme d'hab. C'est pas pour autant. Enfin, j'essaye de refaire cette même, de refaire la même roue, ouais, quoi. de mixer toujours ton déplacement pour l'optimiser au maximum. Ouais, exactement. C'est vraiment ça l'idée. Et pour ceux qui se posent peut-être la question, tu te sens pas limité aujourd'hui par les banques, parce qu'il y a un moment peut-être les banques vont te dire stop, elles vont t'arrêter. Tu perçois pas encore cette limite? Alors, c'est à voir. Honnêtement, je ne sais pas encore, dans le sens que Mhm. là, ma banque, pour être totalement transparent, on s'entend très bien. Pour le coup, surtout que je lui envoie énormément d'investisseurs. C'est une Mhm. banque qui est en recherche d'investisseurs, qui a des conditions pour le coup, des conditions de crédit qui sont vraiment très, très, très bien pour les investisseurs. Donc, Ok, je lui envoie pas mal de personnes. Donc, je suis vraiment bien vu à ce niveau-là ok, avec le directeur de banque. Maintenant, il m'a ok. dit attention parce que je suis en différé de crédit sur mes 3 appartements. Hmm. Et c'est T'as pas commencé à rembourser de capital. non, et c'est des Hmm. différés de 3 ans si je veux aller jusqu'au D'accord. bout. Donc c'est génial pour créer de la trésor. Donc là, tu Et prends c'est énormément de cash, mais par ouais, contre, la banque commence à te dire, ouais, à un moment, il faut nous rembourser, quoi. exactement, c'est tout à fait ça. Mais ma Hmm. stratégie, justement, c'était d'avoir le plus de cash possible le plus rapidement. Pourquoi? Parce que Hmm. partant de zéro, c'était très important de créer une trésorerie de façon à justement être beaucoup plus serein dans la vie de tous les jours et les emmerdes qui Ouais, peuvent bien sûr. arriver avec Ouais, l'immobilier. si tu as une emmerde de toiture, un dégât des eaux par-ci, par-là, au moins tu as toute la trésor qu'il faut. Et puis même si à terme tu veux faire un gros projet ou quelque chose comme ça, tu as, du capital éventuellement à apporter sur un plus gros projet, quoi, Ouais, éventuellement. ouais, ouais, c'est ça, c'est dans cette stratégie-là aussi, hein, carrément. Ok, top. Et alors du coup, bah, merci pour ce partage déjà concernant tout ça. Je pense que ça montre déjà, bon, le podcast a plutôt été axé bourse et dev perso, donc je pense que les gens qui vont écouter ce podcast vont être contents parce qu'ils vont enfin se dire que je parle d'IMO, alors pas directement mais indirectement. Donc merci déjà Ouais. pour ce partage. Ça montre déjà aux gens que c'est possible totalement de partir de zéro. Tu reviens de l'étranger, tu n'as plus grand-chose sur tes comptes en banque, boum, tu décides d'acheter t'achètes loin en plus, qui est assez original, parce que souvent on se dit on veut investir dans notre ville, Hmm. et boum, finalement, quelques années après, en même pas 2 ans, tu te retrouves avec 3 biens et presque un cash flow de 2000 euros. Donc, tu as probablement presque remplacé ton salaire peut-être actuel. Donc, enfin, voilà, ça montre aux gens que c'est faisable. Moi, je voudrais rebondir plutôt aussi sur peut-être des difficultés que tu aurais eues, parce que ça pourrait tout simplement aider les gens à comprendre une grosse difficulté que tu aurais eue dans ce petit parcours, enfin dans ce gros parcours d'investisseur immobilier. Qu'est-ce qui te viendrait en tête sur ces difficultés? Bah, j'en ai eu plusieurs hein, au niveau Mhm, des difficultés. Alors, étonnamment, investir à distance, gérer les biens à distance, c'est pas trop une difficulté. mhm, C'est pas là que je vais. Euh, on va dire que, allez, peut-être la difficulté aujourd'hui que j'ai, c'est trouver la bonne rentabilité mhm. avec les prix qui ont augmenté. Donc, Là, tu vois vraiment, alors c'est peut-être propre à ta ville aussi, enfin l'endroit où tu investis finalement, qui a peut-être augmenté pas mal au niveau du marché. Ou tu penses oui, que c'est vraiment national? ah, je dirais que c'est plutôt national, même pour en D'accord. discuter. Donc là, ma Ok. difficulté, ça va être de trouver plus des biens rentables. Mais ça, c'est une difficulté à l'heure actuelle, on va Ouais, dire. donc ça reste trouver la bonne affaire que tout le monde Ouais. cherche, quoi. Après, bon, c'est vrai que même si je dis ça, à partir du moment où je commence à être en recherche active, il y a toujours des biens qui peuvent être intéressants. Donc, en Hmm, fait, ça dépend à quel moment on est motivé ou pas. hmm. Mais sinon, Mais bon, tu dis avant, tu n'avais pas cette difficulté. Donc pendant tes 3 premiers investissements, finalement, tu as peut-être, je sais pas, dans la démarche, donc apparemment, trouver le bien à cette époque, c'était pas trop difficile. La banque, ça t'a pas posé plus de problèmes que ça, alors que tu as le statut intermittent finalement. non, mais la banque, c'était une blague. Mon deuxième bien, j'avais peur de les appeler pour proposer ce deuxième bien alors que le premier venait à peine d'être mis en location. Hmm, Et j'ai eu ma conseillère au téléphone, je lui ai parlé du projet.
Ça a duré 10 minutes. Elle m'a dit, OK, pas de problème, je vous envoie les offres la semaine prochaine. Ouais, c'est fou. C'est là où on se dit, ouais, tout ça, c'est dans la tête, quoi, finalement. Ah, c'était dingue. Donc, c'est vrai que la banque n'est pas un problème pour moi pour l'instant. Ok. Ça a été, enfin, Non, mais c'est aussi rassurant pour des gens qui n'auraient pas de CDI ou voilà, des gens qui ont peur. Déjà, c'est aller voir votre banque et peut-être déjà discuter un peu avec eux de votre projet d'investissement, etc. ah ben, totalement. Ah, faut oser. Là-dessus, avec la banque, faut oser parce qu'on peut être vraiment, vraiment surpris. Faut pas se mettre de barrière. Là, on rejoint ta chaîne YouTube. D'ailleurs, oser investir, c'est vraiment ça. C'est Ouais, juste, voilà, le fait d'aller voir la banque, déjà, c'est un pas, mais il faut oser le faire, quoi. Il y a plein de gens qui s'arrêtent dans leur tête en se disant, ah, OK, j'ai vu deux, trois offres, mais ils sont même pas allés voir une banque pour savoir combien ils pouvaient emprunter ou ne serait-ce s'ils pouvaient emprunter tout court, quoi. ouais. Je reviens quand même sur les difficultés. Ouais, Ça- la difficulté que j'ai eue, c'est très bête, c'est le côté à distance, mais pas sur gérer ou tout ça. Ça a été les problématiques via la France. J'ai investi au début avec les grèves SNCF. ah, Donc, oui, donc quand tu prends le train, c'est pas évident, quoi. c'était un peu galère à ce niveau-là, Hmm. mais ça m'a pas empêché de le faire. Et c'était des grèves qui étaient bien, bien présentes hein, pour le Ouais, coup. Ensuite, j'ai eu les gilets jaunes quand j'étais en train de ouais, meubler ma deuxième ouais, coloc. donc pareil, la galère aussi, quoi. Ouais, c'était assez chiant parce que tous les ronds-points étaient bloqués. Ikea, c'était très compliqué pour y aller. Donc, j'ai eu en fait, des problèmes qui étaient liés aux mouvements sociaux de la Ouais, France. C'est assez d'accord. étonnant, mais ça a été ça mes plus grosses problématiques, en fait. Ouais, c'est vrai on pourrait pas imaginer. Je pense que tu n'aurais pas imaginé ce problème avant, quoi. Pour toi, quand on veut investir, il y a plein d'autres problèmes avant celui-là, quoi. Ouais, 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 c'est totalement. vrai, c'est assez fou. Ok. Et du coup, si on devait parler plutôt d'erreurs ensuite, voir un petit peu. Alors, c'est jamais difficile, c'est jamais facile de parler de ces erreurs, mais si on va en parler que d'une. Ouais, Peut-être une grosse erreur que tu aurais fait ces derniers temps. Euh, si, alors bah, j'en ai une, hein, et c'est vrai que j'en parle. En gros, c'est une erreur que je n'aurais pas dû faire puisque c'est l'erreur. En fait, c'est quelque. Je disais aux personnes de surtout ne pas faire ça, et je l'ai fait. oui, Ça, oui. c'est quand même assez dingue. Mais en gros, c'est que j'ai fait confiance à une personne sans vérifier. Hmm. Et c'est pour faire la petite histoire, pour ce troisième appartement, j'avais mon artisan habituel qui n'était pas disponible. Donc, je recherchais activement un nouvel artisan. Et vu que l'achat du bien avait pris beaucoup de temps, j'ai voulu aller vite. Je me suis dit, bon, il y a moins de travaux dans cet appart, je vais prendre quelqu'un, on va aller rapidement et puis ça va être fait. Donc, j'ai demandé Hmm. conseil à des amis investisseurs. Et une amie m'a conseillé quelqu'un. Et il se trouve que même si je n'accrochais pas plus que ça avec cette personne, il me disait tout ce que je voulais entendre, à savoir la rapidité et le fait que c'était quelqu'un qui travaillait et qui connaissait son métier et que faire une colocation pour lui, les yeux fermés, il n'y avait aucun problème. Et vu que j'étais pressé et que j'avais un problème de date et de budget en plus, Hmm. j'ai accepté du coup son tarif, c'est les dates qu'il me proposait. J'ai dit bon bah c'est génial. Et en fait, il se trouve que je suis tombé sur un arnaqueur qui a arnaqué une partie des investisseurs de la ville d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai souvent dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Et je Hmm. l'ai souvent répété. Et pourtant là, je l'ai pas fait. J'ai vraiment Je me été souviens, ouais. juste pour l'anecdote, c'était marqué sur une pancarte derrière le bureau de mon chef à l'époque. La confiance Bah, n'exclut pas le contrôle, mais bon, ça s'avère vrai apparemment, effectivement. oui, ouais, parce que je dis souvent d'ailleurs, hein, avec l'immobilier, quand on ne sait pas par où commencer, quand on cherche des artisans, il faut commencer par demander à des personnes qui investissent dans Hmm. l'immobilier de proposer des artisans. Oui, passer par la recommandation, c'est ce qu'il y a de plus simple et Et ça évite voilà. ce genre de problème, quoi. Voilà, sauf que là, c'était plus compliqué, enfin plus compliqué. Disons que l'ami qui m'a conseillé cet artisan elle n'avait pas, enfin, il n'avait pas commencé les travaux dans son Hmm. appartement, mais il avait fait pas mal de petites bricoles, changer un ballon d'eau chaude, changer une Hmm. poignée, etc. Donc Des elle petits m'avait travaux, dit, quoi. il est génial, il est réactif. Quand je l'appelle, il est là dans les 5 minutes. Hmm. Mais effectivement, c'était
je pense, mieux pour berner les gens et les gens se sont refilés son contact et ça a été un peu catastrophique puisque, en gros, c'est une erreur donc, qui m'a quand même coûté 5 500 euros. Ouais, c'est le problème aussi dans l'immobilier et c'est pour ça qu'on le répétera jamais assez, c'est de se former avant d'investir dans l'immobilier parce que une pauvre erreur peut coûter, c'est plusieurs milliers d'euros C'est et ça. comparé à Ouais. une formation, finalement, c'est dérisoire, quoi. Ouais, ouais, Le totalement. prix d'une formation comparé à ça, ouais. Et c'est Ouais, si, important aussi de ne pas, ce n'est pas parce qu'on s'est formé justement qu'il faut être à l'aise. Il faut toujours rester sur ses gardes parce que même quand on se croit, alors je ne vais pas dire invincible, mais au troisième bah, bien c'était dans le la... troisième, quoi. Tu avais déjà fait les deux premières, tu étais formé, tu avais fait Ouais. du terrain, et Ça pourtant, me faisait pas effectivement. peur, ça me faisait pas du Hmm. tout peur. Et pourtant, c'est là, c'est entre guillemets euh, en En se étant, relâchant, quoi. voilà, en me relâchant ouais, que c'est Hmm. arrivé et j'aurais dû Ça, le puis savoir. peut-être la distance et le fait qu'il fallait commencer vite les travaux, etc. Donc, tu as peut-être un peu moins le temps de consulter, de faire justement donc les trois devis dont on parle habituellement quand on veut faire des Ouais, ouais, travaux. ouais, ouais. Et puis c'est vraiment une erreur bête parce que j'avais fait un deuxième devis avec quelqu'un Hmm, d'autre et le devis était plus cher de 2 000 euros. Et à cause hmm. de ces 2 000 euros, j'ai choisi l'autre. Donc Ouais, comme quoi, pour économiser 2 000, j'en ai perdu 5 000. voilà, ouais. Ouais, après, bon, je sais pas ce qu'aurait fait l'autre, mais ouais, c'est... Non, mais l'autre, pour le coup, j'avais vu son travail parce que c'était un Ah, pote investisseur aussi qui m'avait montré le résultat de ses apparts. Donc ah oui, j'étais là, les sûr. travaux avaient été faits et finalement, Ouais, tu et as pris j'étais le sûr. moins cher. Donc, Ah, ouais, c'est si on une peut donner un grosse conseil erreur. aussi, c'est pas forcément prendre le moins cher, quoi. Non, non, non. Et puis les premiers devis que j'ai faits, j'ai pas pris le moins cher, j'ai pas pris le plus cher, j'ai pris celui au milieu et j'ai pris Ouais, celui, souvent c'est ce qu'on fait. ouais, mais vraiment celui avec qui j'avais le plus de confiance. Le premier Ouais. artisan, il a passé 1 heure et demie avec moi dans l'appartement à faire le devis, à m'expliquer, à être pédagogue, à vraiment tout me détailler. Et ça, c'est hyper important. Quand on laisse Ouais, les clés à un artisan, on veut avoir confiance. Sinon, c'est très compliqué. ouais, donc le feeling, c'est aussi important. Là, tu te disais tout à l'heure, tu n'avais pas forcément un très bon feeling, mais finalement, comme on te l'avait recommandé, tu l'as pris quand même. Mais Ouais. finalement, tu t'étais pas vraiment écouté, toi. Non. Et Hmm. je m'étais pas. Aujourd'hui, c'est primordial. C'est-à-dire que si je sens pas les choses, du coup, je le fais pas. Qui va pas. Ouais. Hmm. Ça me fait Mais penser, quand on prend des colocataires, c'est un peu la même chose, hein. Je sais pas si tu as eu l'expérience, mais quand on fait visiter des colocataires ou même qu'on les a au téléphone, ou on sait assez facilement si le feeling il passe bien ou pas. Et moi-même, j'avais fait l'erreur effectivement de prendre un colocataire où je savais il avait pas l'esprit de la colocation et ouais. ça posait quelques problèmes derrière. Et j'imagine que c'est des problèmes qui peuvent être, qui peuvent coûter un peu d'argent, qui peuvent coûter. Du coup, Ah, j'imagine en termes d'ambiance. ouais, c'est l'ambiance, ouais. Tu peux avoir des départs d'autres colocataires. Bon, alors là, c'est Ouais. bien passé parce que c'est lui qui a fini par partir. Mais si le gars, Ouais. il refuse de partir, niveau bail, niveau, etc., on peut pas obliger quelqu'un à partir. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. On est coincé et on peut se retrouver avec tous les autres colocs qui partent et lui qui reste tout seul finalement dans la colocation, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Oui, oui. Bah, ça me fait Bah, penser ouais. à ça. Ok. Alors, bah, je fais une petite trêve de questions en disant justement que du coup, toi, tu es vraiment spécialisé à colocation et que du coup, s'il y a des gens là qui sont encore en train d'écouter ce podcast, déjà cool parce que vous avez tenu, ça doit faire 40 minutes qu'on parle ou 30 minutes, je Ouais. sais pas. Et donc, si on veut en savoir un petit peu plus sur toi, donc tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Oser Investir. Ouais, c'est ça. T'es aussi je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Tu as un compte Instagram où tu publies pas mal aussi sur Instagram qui s'appelle nico.investisseur. Ouais, c'est ça. Je remettrai ça. Et là, tu as un tout dernier bébé. Alors, tu en as fait deux derniers bébés. Ouais. Tu as fait un petit bébé qui s'appelle, alors je sais pas le nom, mais qui est une formation dédiée à la décoration. Ouais. Et qui s'appelle Oser la décoration. Du coup, dans Ah les bah voilà, tout investissements simplement. immobiliers. Ouais. Donc, oser l'info de décoration, donc, parce que tu apportes, et tu as totalement raison, et on en parlait il y a pas longtemps, c'est que moi, certains de mes biens sont assez mal décorés, et du coup, bah, la première impression qu'on a quand on veut louer un bien, c'est quand même la photo, que ça soit sur le Bon Coin ou d'autres plateformes.
Et du coup, toi, ce que tu proposes, c'est au même prix, finalement, avoir un truc qui est complètement au-dessus des autres colocations et sortir du lot et être sûr de louer de manière pérenne, finalement, sa colocation. Ouais, exactement. Pour moi, la décoration, ça me permet de louer plus cher et plus vite. Et Mm. l'idée, c'est d'être numéro un de mon marché dans la Ouais. colocation. Vu qu'il y en a de plus en plus, c'est de me différencier. Et souvent, comme je dis, la décoration, s'il y a des investisseurs IMO qui écoutent d'ailleurs, ce n'est pas juste laisser des murs blancs et avoir des murs blancs propres et mettre une plante verte. À mon sens, c'est pas de la décoration. Mm, mm, mm. C'est très neutre et ça ne va pas coûter plus cher de mettre un mur de couleur, de mettre un mobilier peut-être particulier, de mettre un cadre trouvé sur Amazon ou Cdiscount avec un style particulier. En fait, ça ne va pas coûter plus cher, ça va juste être réfléchi en amont. C'est comme pour une salle de bain. En fait, dans la salle de bain, il y a de la décoration, ça va être le choix du carrelage et de la couleur. Et Ouais. l'artisan, il ne va pas choisir en fait à la place des Oui, si on investisseurs, lui dit quoi. rien, il met du blanc partout, du Ouais. basique partout, quoi. Alors qu'il y Et a ouais, ouais, possibilité et de ça faire des peut choses faire sympas. ça peut faire totalement la différence, c'est vrai. Et alors moi, je sais que je te suis pas mal sur Instagram, et dès que je vois des photos de ta déco, effectivement, je me dis, bah même moi, j'ai envie d'y aller, quoi. Donc effectivement, ça fait la différence, quoi. Et donc ton deuxième, qui est un plus gros bébé là, qui est en fait maintenant que tu as pris de l'expérience, etc. Donc tu proposes, il me semble, d'accompagner des investisseurs qui seraient totalement débutants à trouver leur première colocation rentable. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, c'est de refaire étape par étape ce que j'ai fait pour les Mhm. personnes qui débutent, qui sont perdues et qui veulent avoir toutes les clés pour faire de l'IMO. Et en plus de ça, oui, il y a un accompagnement avec. Parce que c'est vrai que même si je me suis formée, il y a toujours des questions en fait. Parce que je pense que c'est Ouais. dans n'importe quel domaine, on peut rester un peu, bah, qu'est-ce qu'on fait quand il se passe ça, ou que le notaire dit ça, ou que l'agent immobilier dit ça. Et tout n'est pas expliqué dans une formation. Donc, j'ai tendance à essayer de mettre, en tout cas, moi, tout ce qui m'a posé problème et où je n'avais pas les réponses. Et du coup, c'est étape par étape comment j'ai fait et je donne, on va dire, mon parcours comme ça. Avec la déco. Non, là, c'est la colocation. Oui, avec. Bah, Oui, avec ta petite touche de déco finalement aussi qui peut faire la ouais. différence dans cette colocation, quoi. Ouais, ouais, totalement. Bah, après, c'est à mon image aussi, quoi. Mm. Je, c'est pas que, enfin, c'est pas que je suis, enfin, si, en quelque sorte, je suis spécialisé puisque en fait, c'est moi. Mais oui, investissement à distance dans des colocations à forte rentabilité avec une déco Mm, particulière. mm, Mais c'est mm. parce que c'est ce que je fais. Donc, en fait, vu que je le fais, je le maîtrise, on va dire. Oui, c'est tout à fait. Ouais, donc c'est vraiment intéressant. Enfin, moi-même, on en a parlé il y a pas longtemps. Je me suis fait accompagner sur les premiers investissements immobiliers, et c'est quelque chose que je regrette absolument pas. Enfin, on gagne des années d'expérience. Là, on gagne tes 3 ans d'expérience et tes achats, toute ta recherche sur la déco. En fait, faut pas voir ça comme une dépense, un accompagnement dans l'immobilier ou une formation. C'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'aller complètement beaucoup plus vite et de se faire un petit peu botter les fesses quand il faut se faire botter les fesses, et puis de chercher d'avoir quelqu'un qui va répondre à toutes nos questions qu'on peut avoir au Hmm. quotidien. Et je pense que l'investissement est dérisoire comparé à ce qu'on peut obtenir derrière en termes de cash flow, et sur le long terme, quoi. C'est du patrimoine, c'est du cash, c'est quelque chose qui peut nous amener à devenir rentier, quoi. Bah, oui, oui. Une fois Oui. qu'on s'est fait accompagner sur la première, on peut faire la deuxième, on peut faire la troisième. Voilà. Bah, ouais, c'est ça. Et puis, comme tu dis, c'est peut-être se donner enfin, tu vois, ouais, vulgairement, un petit coup de pied au cul pour avancer, pour le faire. Parce que, Mm. bah, par exemple, si j'avais été accompagné, moi, au début, j'aurais peut-être acheté 2 apparts En même temps. directement. Ouais. Mm. Parce que ça aurait été possible. Mais là, Mm. j'avais peur, donc j'en ai fait un par un. Alors que Mm. devant moi, j'avais peut-être 4 apparts que j'aurais pu signer qui étaient rentables. Ouais, et puis en fait, on peut totalement faire plusieurs opérations en parallèle, mais ça, si personne nous le dit à la base, en fait, on va jamais y penser parce qu'on est déjà tête dans le guidon en train d'essayer de gérer les Hum, premières et même les premiers dossiers à la banque, etc. Mais en fait, ça prend pas beaucoup de temps finalement de dupliquer son dossier, l'envoyer ailleurs et puis faire d'autres promesses de hum. vente, quoi. C'est quand même assez rapide. Une fois que la visite est faite et que l'offre est posée, le reste, Ouais, ça se fait assez rapidement, quoi. ouais, totalement. Donc, top. Bah, je mettrai aussi le lien dans la description pour ceux qui veulent éventuellement suivre un accompagnement de ta part. On fera tout ça.
Ouais, ça peut vraiment être top parce que effectivement, moi, je parle beaucoup de bourse sur ce podcast, mais l'immobilier, c'est ce qui m'a permis finalement d'être un nouveau rentier et c'est ce qui va, enfin, pour moi, il faut faire vraiment les deux. Donc, si tu Ouais. écoutes ce podcast et que tu n'as pas fait l'un des deux, bah, vas-y, fonce parce que l'immobilier reste une belle aventure et si tu as envie de devenir un nouveau rentier, il faut passer par là, je pense, en tant que particulier en tout cas. Mais c'est ce que je dis. Justement, je faisais une vidéo sur ma vidéo YouTube et j'avais fait le calcul que l'année dernière, l'immobilier m'a rapporté 18 000 euros net. Ouais. Donc 18 000 euros net, va voir Ton patron pour avoir ton l'augmentation, patron quoi. et gagner 18 000 balles en plus dans l'année. Bah, le patron, il Mm. va te rironner. C'est pas possible en Ouais. fait. Bah, souvent, les gens, ce qu'ils font classiquement, c'est éventuellement repasser un diplôme, mais qui va peut-être leur coûter justement 20 000 euros ou 18 000 Ouais. euros, justement. Et c'est Ouais. incroyable l'immobilier en fait. Mm. Et c'est pour ça que je rejoins ce que tu dis. C'est vrai que je ne suis pas encore partie sur le pilier bourse, mais c'est un pilier qui m'intéresse. Mais justement, c'est de pouvoir cumuler différents piliers de façon à ne plus dépendre d'un patron. Et puis quitter Paris, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais être rentier pour moi, même si je n'aime pas trop ce terme, mais en gros, être libre de mes investissements, C'est pour ça que je dis nouveau rentier. Je trouve ça plus oui, stylé que juste rentier. c'est vrai, ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour partir vivre à l'étranger, oui, c'est Et de la faire. liberté géographique aussi, Ouais, je finalement. crois que c'est ce qui est le plus important pour moi au final. Mm. Aujourd'hui, c'est ce dont j'aspire le plus. Quand on a mis un pied dans le voyage, en général, moi, c'est pareil, on a toujours envie de bouger. Bon, alors en ce moment, on est un peu plus limité, forcément, mais ça va revenir, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, clairement. Quelques petites questions pour finir, Nico. Ouais, Euh, on parlait justement des nouveaux rentiers. Moi, j'aime bien cette définition parce que pour moi, rajouter nouveau, tu vois, rentier, on a souvent l'image de quelqu'un qui a hérité, fils à papa, ouais, c'est etc. ça, Alors ouais. que nouveau rentier, pour moi, c'est quelqu'un qui est devenu rentier par ses actions. Ouais, exactement. Voilà. Ouais. Et du coup, quelle serait pour toi justement la qualité, tu côtoies pas mal d'investisseurs, je sais que tu connais pas mal de monde qui fait ça dans divers domaines. Quelle serait pour toi une des grandes qualités d'un nouveau rentier ou d'un futur nouveau rentier? Euh, la- pour moi, la qualité principale, enfin, ça va être d'être focus. D'être Mhm. focus à son objectif, enfin vers son objectif, parce qu'on peut vite partir dans tous les sens. Même Ouais, dans l'immobilier, il y a plusieurs stratégies. ouais, Donc, la qualité pour moi, c'est d'être focus et d'être carré en fait dans ce qu'on fait. Enfin, quand je veux dire carré, d'être rigoureux en fait. Ouais, c'est ça, ouais. être focus et rigoureux. Donc, Parce que justement, l'immobilier, c'est pas aller acheter un jean, c'est quand même, il y a quand même des règles à tenir, à suivre. Il faut pas faire hmm, n'importe quoi. Et donc, je le dis même pour moi parce que c'était pas forcément mon cas pour le coup. Et là, il a bien fallu que j'apprenne à tenir mon objectif, à être, ouais, être rigoureux et puis de enfin, je trouve pas l'adjectif, mais si tu veux, quand j'ai cherché mon premier bien, bah, je me levais tous les jours à 5 heures du matin pour bosser sur l'immobilier, de 5 heures à 8 heures avant d'aller bosser. Ça demande quand même une certaine. bah, c'est persévérance, quoi. Enfin, Voilà, ouais, ouais. c'est plus que de la motivation. C'est vraiment se lever avec un objectif en tête et tous les jours mettre en place des actions pour arriver à cet objectif. C'est ça. C'est exactement ça. C'est la persévérance, Hmm, euh, être focus et persévérant. Et ouais. rigoureux, du coup, dans la façon de faire. Ouais, je te rejoins totalement. Moi, c'était un travers qui a fait que j'ai mis plus de temps à investir d'ailleurs. C'est que je partais dans tous les sens. Alors que si en fait on se fixe un objectif pour l'année, par exemple, ça peut même être acheter 4 colocs. Mais en fait, tu sais que tu dois acheter 4 colocs. Et en fait, le cerveau, il va faire un rétro-planning tout seul. Il va se dire, OK, s'il me faut 4 colocs avant la fin de l'année, bah, faut que je visite, faut que je trouve une ville, faut que je visite, enfin voilà. Et on met en place comme ça la mécanique avec des petits pas. Mais si tu avances sans savoir où tu vas, en fait, bah, tu vas nulle part, quoi, tout Ah simplement. bah oui. Ouais, Tu tournes en rond, puis il se passe 1 an, 2 ans, 3 ans, et en fait, t'as rien fait.
tu parles enfin, tu me disais que tu parlais pas mal de développement personnel sur ton podcast. Et Ouais, là-dessus, on entend très souvent dans le développement personnel, il faut avoir ses objectifs, il faut avoir ses ouais, objectifs. Et ça peut paraître un peu bateau, en fait, parce que c'est un conseil qui est souvent donné. Mais on se rend compte à quel point, à partir du moment où on se met des objectifs à court, moyen et long terme, ça peut nous faire avancer beaucoup plus vite que l'idée c'est d'être rentier, l'idée c'est d'avoir tant de cash flow, mais il faut découper en fait chaque chose. Et par exemple, je ne sais pas toi comment tu fonctionnes, mais je me fais un bilan en début d'année à chaque fois, que ce soit immobilier, personnel, business. mm, Et ensuite, c'est des objectifs à 3 mois. C'est-à-dire que dans ouais, 3 mois, je me dis, il y a un compromis à signer, il y a tel appart à finir, il y a ça à faire. Et c'est des objectifs ensuite que je découpe par mois et par semaine pour atteindre ces objectifs à 3 mois qui m'amènent aux objectifs à l'année. Et je trouve que ça marche ouais. plutôt pas mal. Ouais, c'est un truc que j'ai mis en place également il y a peut-être 3 ans, je dirais, où effectivement, lendemain du Nouvel An, donc de toute façon, on n'a rien de mieux à faire parce qu'on est en train de décuver. euh, je me Ouais. pose, je regarde mes objectifs de l'année précédente, je fais un petit bilan et je me pose mes objectifs de l'année à venir. Et effectivement, je fais comme toi, je redécoupe par trimestre ensuite. Ouais. Ça permet effectivement d'avoir une vision long terme, de la redécouper en trimestre et voire des fois de manière hebdomadaire si besoin, quoi. Mais tu Je rejoins vois, totalement. c'est assez dingue parce que des fois au boulot, quand je vois mes collègues de taf et que je vois ce que je fais en une année, et Hmm. eux, ils ne font rien et ils n'ont aucun objectif. Et des fois, ils passent des week-ends. Le lundi, c'est t'as fait quoi ce week-end? Bof, j'ai bu un verre, je fais une grosse soirée et puis j'ai glandé devant la télé. Ouais, Voilà, bah, c'est c'est ça. tout. C'était un week-end sympa. Et là, je dis, mais putain, c'est dingue. Enfin, je dis, moi, c'est pas ma vie en fait. Parce que Ouais, du mais coup, on a parce que tu as découvert tous les choisi mois, une tu vie de vois. liberté. Puis, Ouais, je pense que si une fois que tu mets le doigt dans l'engrenage, enfin, c'est illimité. Il y a tellement de choses à faire que, en fait, enfin, je veux dire, regarder la télé ou je sais pas, ça devient plus intéressant, quoi, en fait. mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Ça devient plus intéressant. Hmm. Ouais. Je pense que T'as quand on l'impression de perdre comprend, ton temps, quoi. mais voilà, quand on comprend la valeur du temps et ce qu'on peut faire et Hmm. qu'est-ce qu'on peut faire dans une vie, en fait. Parce que le problème, des fois, peut-être pour des gens, c'est pas que ils boivent un verre, ils restent devant la télé toute la journée. À la limite, c'est pas un problème si c'est leur objectif. Mais beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'elles veulent. Donc, du Ouais. coup, il se passe rien. Bah, en Et fait, la tu vie vois défile. défiler ta vie Ouais. et puis, c'est rien passé, quoi. Et j'ai Alors eu certaines personnes seront quand même heureuses comme ça, hein. On va pas non plus. Ah mais Voilà, totalement. Mais tout c'est le pour monde ça n'est pas comme nous, hein. que ouais. Mais, Mais après, j'imagine que là, les gens qui écoutent le podcast sont des personnes qui ont quand même des objectifs bien et sûr. une certaine envie. Donc je pense qu'ils se retrouvent D'ailleurs, tous dans c'est marrant ce que ce tu dis là. ça parce que le premier podcast c'était définir ses objectifs en 2020, justement. Ah ouais, ouais, bah, C'était vraiment le premier podcast de l'émission, ouais, tout à fait. On va finir avec deux petites questions, si ça fait longtemps qu'on parle. ouais. Qu'est-ce que tu devais, alors c'est un peu compliqué, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais si tu te remets vraiment situation Nico, je reviens de mon tour du monde, j'ai rien en poche. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour atteindre ton objectif de liberté aujourd'hui? Est-ce que tu fais exactement la même chose ou est-ce que tu le fais mais de manière peut-être un petit peu différente de ce que tu as fait jusqu'à présent? Alors j'irai plus vite Mhm. entre guillemets, c'est-à-dire que je me serais formé plus vite. Alors peu importe, ça peut être au retour de mon voyage, mais bon, si je l'avais su, j'aurais commencé à 20 ans, par exemple. Ouais, ouais, Donc ça aurait été de commencer plus tôt, c'est-à-dire que toutes les personnes qui n'ont pas commencé, commencer vite en fait, parce que ouais. le temps passe et Et les plus années tôt on passent vite. commence, plus Ouais. tôt on arrive à son objectif, quoi. Et du coup, j'aurais été, justement, je n'aurais pas fait un appart par appart, j'aurais Mhm. été plus vite aussi, puisque quand les opportunités sont là, c'est con de les laisser passer par peur. Mhm. Donc ça aurait Ouais. été d'oser davantage à ce niveau-là sur les biens. Ouais, et quitte à éventuellement, si on a vraiment peur et qu'on se sent pas d'acheter trois biens en même temps ou deux biens en même temps, bah, dans ces cas-là, se faire accompagner justement par quelqu'un qui va nous dire oui, oui, mais t'inquiète, tout va bien se passer si tu fais ça et je vais même t'aider à le faire. Ouais, 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 non, totalement. C'est ça, avoir plus confiance, que ce Hmm. soit soi-même ou par quelqu'un qui nous aide, mais en tout cas avancer plus vite. Donc c'est plus une question de rapidité. Après, Ouais. même les problèmes que j'ai pu rencontrer
on n'a pas tout parlé de tout, mais sur le premier bien, j'ai Oui. eu quelques soucis dessus aussi. Mais ça ne m'empêche que j'aurais fait pareil, je l'aurais acheté quand même, ce bien. Ouais. Il y a des choses Et comme tu ça. aurais gardé la même stratégie de colocation un peu loin, enfin loin, de toute façon tu es obligé d'acheter loin de Paris parce que Paris c'est trop cher. Mais ouais, du coup tu aurais gagné cette stratégie également, quoi. Mais oui, parce que, enfin, comme je disais, enfin, mis à part les grèves SNCF et les gilets jaunes, à Hmm. distance, ça m'a pas paru compliqué. Et puis j'ai rencontré des gens exceptionnels, c'est ça qui est top aussi. Ouais, Mon puis ça te artisan, fait je l'adore. des petits week-ends sympas finalement. Ouais, c'est ça. J'ai Tu sors rencontré de des Paris. investisseurs sur place. Hmm. Ça peut arriver dans n'importe quelle ville, mais aujourd'hui, enfin, je considère une fille qui est devenue une très, très, très bonne amie à moi et je l'ai rencontrée grâce aux investissements dans cette ville. Donc, Hmm. c'est des opportunités. Bon, bah, je regrette pas en fait. C'est Ouais, top. on n'en parle pas souvent aussi, mais ça amène aussi des rencontres qu'on n'aurait jamais faites aussi si on avait continué notre routine métro boulot dodo. Et puis souvent, on rencontre des gens qui nous correspondent aussi. Ouais, ouais, les mêmes envies, avec des vies Mm, différentes. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y mm. a du partage. Non, c'est ça qui est génial. Donc, je dirais pas que j'aurais eu envie de refaire différemment, Ok. mais faire plus rapidement. Ouais, je pense il y a pas de bonne réponse de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. C'est juste pour savoir justement si voilà, savoir où t'en étais par rapport à ça. Donc c'est cool. Donc puis ça montre aussi qu'une personne qui écoute ce podcast en ce moment, elle peut faire la même chose que toi en fait, parce que toi si tu repartais de zéro, tu referais la même chose. Donc ça Ouais. conforte aussi quelqu'un qui débute aujourd'hui, qui ferait finalement exactement la même chose, quoi. Vraiment, là-dessus, je reviens là-dessus, mais en fait, c'est incroyable l'argent que l'immobilier peut faire. Et du coup, quand on Hmm. part de zéro, ben, aujourd'hui, l'argent, il n'y a pas du tout un côté vénal là-dedans, ou vénal, ou tu vois, matérialiste, Oui, peu importe comment tu vois les choses, mais il y a ce côté où tu gagnes en sérénité, en fait, tu es, beaucoup plus zen et tu as beaucoup plus de liberté. Pour moi, l'argent, c'est un vecteur de liberté. Dans le sens bah, qu'aujourd'hui, je réfléchis plus. Si je dois payer un billet d'avion pour aller quelque part, le billet, je le paye cash. Quand j'achète un même si téléphone, c'est tes ça colocs crédite. et tes investissements qui payent tous tes petits plaisirs en fait, finalement. Ouais, bah, en fait, et oui, oui et non. En fait, c'est-à-dire que je régule. Enfin, en fait, le fait d'investir m'a permis de prendre mes comptes en main aussi. Hmm. Donc, c'est un De tout. gérer tes finances. De toute façon, je suis beaucoup plus à l'aise parce que l'immobilier m'a amené plein de choses. Ça m'a amené qu'est-ce que représente l'argent, qu'on ne fait pas n'importe quoi avec, qu'on peut justement l'épargner, être du coup plus saine et plus serein Hmm. qu'auparavant. Il y a plus de problèmes de découvert à la fin de chaque mois. Avant, c'était tout le temps. J'étais à découvert de Hmm. 500 euros, t'imagines? Ouais, T'imagines, jusqu'à mes 30 ans, j'étais à ouais, découvert ouais. de 500 euros. J'avais pas Ouais, d'argent de côté. C'est fou, quoi. D'avoir attendu si tard comme pour quoi, mettre. une remise en cause peut tout changer, quoi, en fait, finalement. Ouais, ah ouais, ouais, totalement. Et souvent, on m'a C'est dit, jamais trop tard aussi. tu vois, il y a En eu effet. des choses comme ça, mais tu es parti en Inde, t'as aidé dans les bidonvilles, et Hmm. aujourd'hui, c'est l'argent qui t'importe le plus. Mais oui, parce qu'à un moment donné, je me suis dit que pour aller aider en Inde, et si je voulais aider davantage, ce serait en ayant de l'argent. C'est-à-dire que Bah oui. si je veux aider les enfants dans les bidonvilles, ce n'est pas juste en allant les voir, c'est en ayant de l'argent pour aller et pour Hmm. potentiellement peut-être construire une école. Donc en fait, l'argent permet, en fait, l'argent peut mettre en valeur la négativité de certaines personnes, mais peut mettre aussi en valeur la positivité pas la positivité, mais les qualités d'une personne. Oui, oui, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu es un méchant ou quoi. En fait, l'argent, souvent, on dit que ça amplifie la personne que tu es déjà, quoi. Donc, Voilà, c'est si ça. tu Ouais. si t'es quelqu'un qui est bienveillant, etc., tu seras bienveillant, mais avec encore plus d'argent. Donc, tu seras encore une meilleure personne. Par contre, si tu es déjà une mauvaise personne, ben, l'argent va amplifier aussi ce cas-là dans l'autre sens. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Et, C'est pour ça et que tu je fais bien pousse les gens. d'insister Ouais. là-dessus parce que c'est vrai qu'en France, l'argent est un peu tabou et souvent on a du mal à parler d'argent et c'est compliqué en France de parler d'argent. Donc tu fais bien de mettre le doigt là-dessus. C'est vraiment intéressant, je pense. Ouais, ouais, non, mais c'est quelque chose que j'ai appris pour le coup avec l'immobilier. Hmm. Ah, marrant. Et dernière question. On Ouais, parle d'argent justement. Alors
cette question-là est encore un petit peu plus dure, peut-être. Et en fait, je me suis inspiré parce que dans les émissions télé, tu sais, des fois, on me dit, ah ouais, tu vas gagner 20 000 euros et tout. Et je me demande souvent, avec les potes, on se demande, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu ferais avec ces 20 000 euros? Donc, je te pose la question, si demain tu gagnais 20 000 euros d'une quelconque façon, même si j'imagine que tu joues pas trop au jeu, que ce soit loto et autres, quand on est Ouais. investisseur, on fuit ce genre de choses. Mais bon, t'hérites, allez, on va dire t'hérites de 20 000 euros. Qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Alors écoute, c'est assez. Alors ça peut paraître un peu bateau aussi justement quand on est dans le monde justement de l'entrepreneuriat, de l'immobilier, mais je me formerai davantage sur Mhm. d'autres domaines. D'accord. Euh, Parce que aujourd'hui, j'ai encore, tu vois, il y a des choses qui peuvent coûter un peu d'argent quand tu te formes, Mhm. et j'ai encore du mal à lâcher un billet de peut-être de 4 5 000 euros. Même dans des formations, Ouais, ça peut être du développement personnel, hein. ouais, Mais notamment des gros coachings avec de ouais, l'accompagnement c'est de ça, personnes qui seraient un peu connues. Effectivement, exactement. Ouais. ça va tout de suite chiffrer de manière assez élevée. Ouais, du coup, si j'avais 20 000 euros qui tomberaient, j'hésiterais pas à aller voir quelqu'un qui m'inspire, un des mentors que je peux avoir comme ça, Hmm. qui sont trop chers à l'heure actuelle. C'est même pas qu'ils sont trop chers, c'est que je me vois pas débourser cette somme-là Oui, c'est que ça paraît, encore. par Ça, rapport à tes revenus actuels, pour l'instant, c'est des trop grosses sommes et tu peux pas te ouais. permettre, ce serait un trop gros trou finalement dans tes finances actuelles, quoi. Donc, ce serait une partie de l'argent serait Hmm. investie là-dedans parce que Sur je pense, toi-même, quoi, ouais, finalement. sur moi-même, je pense que c'est le plus important, c'est ce qui m'a changé. C'est Hmm. en me formant, c'est comme ça que j'ai pu changer ma vie. Donc, je me dis, plus je me forme, plus je vais changer ma vie et Ouais, atteindre mes objectifs. ouais, tout à Ouais. fait. Et Ok. ensuite, je pense que investir, notamment peut-être me former en bourse pour investir en bourse et Ah. une partie de l'argent dans l'immobilier. Si à un moment donné, je Tu suis as peut-être besoin d'un bloqué apport. d'un apport. Hmm. Je trouve que ça, ce serait pas mal, tu vois. C'est en même temps trois piliers intéressants, hein, l'investissement Hmm. personnel, la bourse et continuer sur l'immobilier, puisque de toute façon, l'immobilier est une valeur sûre, c'est la pierre et ça ne perdra pas vraiment de sa valeur, même en ce moment où on est dans une période particulière avec la crise sanitaire. Je pense qu'honnêtement, ça ne changera pas le Les cours gens des histoires. auront toujours besoin de se loger quelque part et il y aura toujours des étudiants et il y aura toujours, voilà, il Ouais. y aura toujours du monde qui voudra se loger de toute façon dans n'importe quelle ville. Si t'as pas pris un village fantôme, ça devrait bien se passer. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Et encore, tu peux transformer ton village fantôme en attraction ou je sais pas quoi. Donc, Oui, on peut toujours s'en sortir de toute façon. ouais, oui, oui, ouais, ouais, totalement. Ouais, bah, Totalement. je retiens ça. Je pense que je ferai à peu près la même chose. Effectivement, investir sur soi, je pense que c'est la base. Et puis après, continuer ce qui marche. Je veux dire, l'immobilier marche déjà pour toi, donc autant réinjecter de l'argent dans ce qui marche par derrière, quoi. Et ce qui est Mm. marrant aussi, c'est que tu m'as pas dit m'acheter une voiture, quoi. Ah non, mais en fait, j'ai pu Enfin, Hmm. en soi, justement, c'est une de mes mentors qui disait souvent ce qu'on a envie, on peut le faire tout de suite. Il n'y a même pas besoin d'attendre 20 000 euros. Ouais. Et par exemple, je t'ai pas dit je vais partir en voyage. Parce que si je veux partir en voyage, je sais que je peux finalement. Là, il n'y a rien qui Hmm. m'empêche. L'immobilier Oui, parce que tu me as assez permet de d'argent pour acheter partir, un quoi. billet d'avion et partir, quoi. Ouais, c'est pas un problème. Et à côté de ça, idem. Après, j'ai pas le permis, donc du coup, la voiture, Tu- c'est pas trop le truc. Mais et si j'ai envie de m'acheter un nouvel ordi, je sais que je peux aussi. C'est plus des Hmm. plaisirs comme j'aurais pu avoir il y a quelques années. C'est plus la même chose en fait. Ouais. Ouais, puis t'achètes, enfin, t'as vraiment, ça c'est des trucs qu'on retrouve dans les bases, dans les livres de développement financier de base, comme Père riche, Père pauvre, par exemple, où finalement tu finances tes passifs avec tes actifs. Ouais, c'est ça. Mais c'est assez drôle que tu relèves ça parce que je réalise que j'ai quand même énormément évolué en 2 ans. Parce qu'il Hmm. y a 2 ans, je t'aurais sûrement pas répondu la même chose. Donc, comme quoi, Ouais. je me rends pas forcément compte, mais la personne que j'étais il y a 2 ans, enfin, je suis plus du tout la même T'as personne pris un qu'aujourd'hui. gros coup de boost, quoi. Ouais, 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 totalement. Et c'est pour ça que des Ouais, fois, c'est les cool. gens m'énervent.
quand ils n'ont pas ce mindset parce que je me sens plus du tout en accord là-dessus et je trouve dommage en fait de se gâcher sur des choses des Ouais. fois qui me paraissent, pour moi, toujours pareil, hein, inutiles. C'est ma Ouais. perception, mais Ouais, parce que c'est pas, enfin, moi je le dis souvent, hein, mais voilà, si t'achètes un iPhone à 1500 balles, c'est pas, enfin, tu vas être content une semaine et puis après, ça sera parti et puis t'auras perdu 1500 balles entre guillemets, quoi. Sauf si tu peux te payer ton iPhone et que ça crée pas de, si c'était bien immobilier qui paye ton iPhone, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai ouais. attendu d'avoir mes premières colocs avant de m'acheter un smartphone, quoi. J'avais jamais acheté de smartphone avant, bon, parce que j'en avais avec le taf ou quoi. Mais je me suis fait plaisir et je savais que c'était de l'argent qui venait d'un investissement. Et je trouve que c'est encore plus plaisant parce que tu sais que finalement, cet argent-là, tu l'as gagné avec du temps que tu as passé à investir, etc. Et que c'est directement le fruit de ton travail. C'est plus ton salaire. C'est vraiment quelque chose qui est le fruit de ton travail, en fait. Et je trouve ça vraiment hyper gratifiant, quoi. C'est exactement ce qui s'est passé quand le dernier iPhone est sorti. Je suis allé à l'Apple Store et Mm, j'ai acheté le dernier iPhone, mm, enfin cash, directement avec ma carte de crédit, ouais. sans me poser de questions, alors qu'avant, j'achetais des iPhones à crédit Ouais, c'est ça. sur 24 mois. Non, mais t'imagines? 24 Ouais, mois pour acheter un téléphone. Non, mais c'était fou en fait. tu générais un passif pour acheter du passif. Mais c'était dingue. Ouais, Et ça, c'est des spirales qui peuvent conduire à la faillite personnelle ou à des gros problèmes, t'en parlais de découvert ou ce genre de choses. non, mais enfin, ça pourrait durer longtemps, mais quand j'ai commencé l'immobilier, imagine que je crois que j'avais fait le calcul, je perdais tout ce qui est, je perdais 350 euros par mois dans des assurances qui ne servaient à rien, dans Mhm. des crédits que j'avais contractés quand à un moment donné, je dis, ah tiens, la banque me propose 2000 balles, bah, vas-y, je les prends. Enfin, c'était juste fou. Mhm. J'avais plein de choses qui partaient de mes comptes. Je n'étais même pas au courant de ce que c'était. Sur Ouais, mon téléphone de l'époque, j'avais 3 assurances. L'assurance d'Apple, l'assurance de Darty et l'assurance de ma banque. mhm. T'imagines? Donc j'avais à peu près 35 euros pour... Ouais, puis c'est des petits montants, donc on fait pas gaffe quand et tu c'est les vois mensuel, pas. mais à la fin de l'année, c'est peut-être un billet d'avion pour un voyage, quoi. Ah ben, je te dis, j'ai économisé, quand j'ai mis mes comptes à jour avant d'investir dans l'immobilier, j'ai économisé 350 euros par mois. Ouais, donc c'est immense, quoi. Énorme, c'est énorme. Ça, C'est énorme. l'immobilier m'a remis dans C'est le droit presque chemin. 4000 euros, ouais, c'est plus de 4000 euros à l'année, quoi. Et Donc t'imagines? ça peut tout changer et c'est juste, en fait, t'as mis le nez dedans. Ouais, ah oui, ah ouais, j'ai mis le nez dedans. C'est C'était exactement pas ça. quelque chose d'exceptionnel finalement. C'est juste regarder ses comptes et puis se dire tiens bah c'est quoi ce truc-là? Est-ce que c'est vraiment utile ou pas quoi? Ouais, ça m'a pris une semaine pour Ouais, annuler, pour envoyer. Oui, parce qu'il faut se- envoyer les recommandés, tu vois, faut ouais quand c'est même faire ça. des Bah, c'est choses, un hein. peu effectivement, mais bon une semaine 4000 euros voilà. Ah bah oui, Enfin il y a des gens qui vont chercher à investir 300 euros en bourse pour gagner je sais pas combien au bout de 10 ans. Bon bah voilà déjà la base peut-être effectivement regarder ses dépenses personnelles, quoi. ouais, Ben, ouais, écoute, exactement. on va se quitter sur ce petit conseil de gestion personnelle et je Ouais, pense carrément. on a couvert plein de sujets, donc c'était vachement intéressant. Si tu écoutes encore le podcast, bah merci parce que c'est cool, tu as écouté 1 heure de podcast, peut-être en faisant du jogging, en faisant la vaisselle, le ménage, et c'est à ça que ça sert les podcasts aussi. C'est comme ça, on peut aller plus au fond des choses, on peut aborder vraiment des sujets dans leur profondeur, donc c'est ça que j'aime bien avec ce format. Donc merci si tu es encore là. Si tu es encore là et que tu veux investir grâce à Oser Investir et Nico, tu auras tous les liens qu'il faut dans la description du podcast pour contacter Nico, qui sera un plaisir de t'accompagner. Totalement. Et, et puis du coup Nico, je te dis probablement à bientôt dans d'autres interviews, dans d'autres vidéos YouTube à venir. Et je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était la première fois que je faisais cette interview et j'ai beaucoup aimé ce format. Donc merci beaucoup d'avoir joué le jeu jusque-là. Ouais, c'était super cool. C'est moi qui te remercie en tout cas. Ça roule. Bah, à bientôt.